Je prends le temps qu'il me faut pour bien m'installer et je choisis de mettre de côté mes pensées pour les quelques prochaines minutes. Je respire paisiblement. Je ressens le mouvement de mon corps sous l'effet de ma respiration, au niveau de mes narines, au niveau de mes poumons et au niveau de mon ventre. Je ressens bien mon assise, les points d'ancrage de mon corps sur ma chaise, mon fauteuil, le sol. Je prends un instant pour me rendre présent à Dieu et pour lui confier ce temps de prière. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc, chapitre 21, versets 5 à 11. En ce temps-là, comme certains parlaient du temple, des belles prières et des ex-voto qui le décoraient, Jésus leur déclara : « Ce que vous contemplez, des jours viendront où il n'en restera pas pierre sur pierre. Tout sera détruit. » Ils lui demandèrent : « Maître, quand cela arrivera-t-il ? Et quel sera le signe que cela est sur le point d'arriver ?» Jésus répondit : « Prenez garde de ne pas vous laisser égarer, car beaucoup viendront sous mon nom et diront : c'est moi, ou encore : le moment est tout proche. Ne marchez pas derrière eux. Quand vous entendrez parler de guerre et de désordre, ne soyez pas terrifiés. Il faut que cela arrive d'abord, mais ce ne sera pas aussitôt la fin. » Alors Jésus ajouta : « On se dressera nation contre nation, royaume contre royaume. Il y aura de grands tremblements de terre, et en divers lieux, des famines et des épidémies. Des phénomènes effrayants surviendront, et de grands signes venus du ciel. » Je commence par méditer ce verset. Maître, quand cela arrivera-t-il ? Ces mystérieux événements dont parle Jésus tout au long, nul ne connaît la date de leur réalisation. Elles restent cachées dans le secret du Père. Cependant, les consignes que donne Jésus resteront valables jusqu'à la fin des temps. Il faut espérer, il faut veiller. Suis-je dans cette perspective d'espérance et de prière ?
Je peux maintenant m'arrêter sur cet autre verset. Prenez garde de ne pas vous laisser égarer, car beaucoup viendront sous mon nom et diront « C'est moi ». Cette consigne que donne Jésus est également valable en tout temps d'épreuve. Il nous appelle à la méfiance envers les faux prophètes. Comment est-ce que j'accueille cette parole de Jésus ? Je termine en méditant sur ce dernier verset. Il faut que cela arrive d'abord, mais ce ne sera pas aussitôt la fin. L'avenir n'appartient qu'à Dieu, qui seul connaît les repères ultimes du temps et de l'espace. Sachons utiliser le temps qu'il nous est donné pour le servir et l'aimer, pour l'accueillir et annoncer sa parole. Comment cela résonne en moi ? Avec mes mots, je m'adresse à Dieu pour conclure ce temps. Belle journée et à demain.